Bienvenue dans l'émission L'univers vous écoute. Je m'appelle Djiboli. J'étais enceinte de 7 mois lorsque je pensais avoir trouvé l'homme de ma vie. J'étais avec le père de mon enfant depuis plus de 4 ans sans être mariée. J'étais souvent triste car il ne me respectait pas. Il ne respectait pas ses engagements et surtout, il me trompait. Je me sentais seule et malheureuse, mais il ne semblait pas s'en soucier. Un jour, j'ai voulu être seule et je suis allée dans un parc public. Là, j'ai rencontré un homme gentil. Il est venu vers moi et nous avions commencé à discuter. Même si j'essayais d'avoir l'air heureuse, il semblait voir que j'étais blessée intérieurement et que j'allais mal. Je n'ai pas tout de suite partagé mes problèmes avec lui, mais nous avions parlé de beaucoup de choses, y compris le mariage. Avant de partir, nous avions échangé nos coordonnées. C'est là que j'ai compris que j'avais besoin de parler à quelqu'un car je n'avais pas beaucoup d'amis. Cet homme prenait régulièrement de mes nouvelles. Il me demandait comment se déroulait ma grossesse et si j'avais mangé et tout. Sinon, il venait m'apporter à manger ainsi que des fruits. Je me sentais en sécurité pour parler avec lui et quand il n'est pas là, j'étais triste. Pendant ce temps, je n'avais plus affaire avec le père de mon enfant. Il restait dehors toute la nuit, me laissant seule à la maison, enceinte. À un moment donné, j'ai arrêté de me plaindre. La vraie magie a commencé lorsque j'étais en travail. Quand les contractions ont commencé, l'autre homme était là et il m'a accompagné à l'hôpital. Le vrai père de mon enfant a complètement disparu. Le monsieur, une fois à l'hôpital, le voir si inquiet et en larmes a soulagé ma douleur. J'étais si heureuse que quelqu'un se soucie enfin autant de moi. Ma mère et ma sœur m'ont murmuré à l'oreille que cet homme pourrait être celui qu'il me fallait. Lorsque j'ai accouché, il a crié de joie dans tout l'hôpital. Le vrai père de mon enfant est venu le lendemain et il a essayé d'être gentil. Mais je ne m'intéressais plus à lui car mon cœur était avec quelqu'un d'autre. 2 ans après la naissance du bébé, une tragédie s'est produite. Je ne sais pas comment le père de mon enfant a découvert mon nom. Un week-end, j'ai laissé mon bébé chez ma sœur et je suis allée rendre visite à mon nouveau copain pour lui annoncer la grossesse. Et oui, beaucoup de choses se sont passées après et je ne peux pas vous dire tous les détails. Il était content quand je lui ai annoncé la nouvelle et il a pris du champagne pour trinquer. Mais juste à ce moment-là même, le père de ma fille est arrivé avec ses amis et ils ont défoncé la porte. Ils ont attrapé mon petit ami pendant que je criais à l'aide. Ils l'ont bastonné jusqu'à mort. Je n'ai jamais cessé de pleurer pour lui. Il était le fils unique à ses parents. 3 ans se sont écoulés, mais sa mère pleure toujours. Le père de ma fille aussi a disparu de peur d'être arrêté. Des amis de mon conjoint décédé m'ont aidé à trouver un bon emploi pour m'occuper de mes enfants. Aujourd'hui, je peux subvenir aux besoins de mes enfants, mais j'arrive pas à oublier tout ce drame. Je me sens coupable. Chers Flourishing Lovers, voilà donc mon histoire. L'univers vous écoute. L'histoire n'arrive par qu'une cataracte.